Bonjour les investisseurs, ici Business AD. Aujourd'hui, je tourne une vidéo dans laquelle je vais vous montrer 5 actions à dividendes à acheter maintenant et à conserver le plus longtemps possible. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à la partager. La première action est BlackRock. BlackRock, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Depuis son début en bourse, sa courbe est exponentielle, elle croît doucement mais sûrement. Son cours de l'action, ces 12 derniers mois, a fait plus de 37%, ces 5 dernières années, plus de 91%, ces 10 dernières années, plus de 290%. Sa capitalisation boursière est à 102 milliards. Dividende, son rendement annuel est de 2,17% et paye leurs actionnaires chaque année de 14,52 dollars. Son pay ratio est de 45%. Pour ceux qui ne savent pas, le pay ratio, c'est le taux de distribution sur 100 euros de bénéfices, combien l'entreprise verse à ses actionnaires. Là, l'entreprise en question verse 45% de ses actionnaires, 55% dans sa poche. Son dividende croît assez rapidement de 11% en moyenne et ils ont augmenté leur dividende depuis 16 ans sans interruption. Passons au bilan comptable. Chiffre d'affaires depuis 2015, 11 milliards, 12 milliards, 13 milliards, 14,1, 14,5, 15,7. Ce qui est énorme, très belle courbe comme vous voyez. Bénéfice net depuis 2018, ça augmente sans interruption. Regardez leurs earnings, leurs bénéfices par action. Les analystes prédisaient en 2019, quatrième trimestre, 7,68, ils ont fait 8,34. Ils ont prédit 6,47, ils ont fait 6,60. Ils ont prédit 6,95, ils ont fait 7,85. Et là, ils ont fait quoi? Ils ont prédit 7,78, ils ont fait 9,22. Ce qui est énorme, ce qui est très propre, comme vous voyez. Et puis regardez, en comparaison avec le S&P 500, qui est le plus performant, BLK 41%, S&P 500 16%. Du coup, il superforme le S&P. La deuxième entreprise est DH Horton. DH Horton, c'est une entreprise que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. C'est une pépite pour moi. DH Horton est une entreprise américaine de construction. Depuis 2008, regardez, sa courbe exponentielle a fait plus de 1000%. Comme vous voyez, c'est énorme. Après, je vais vous montrer le bilan comptable parfait. Aucun défaut. Son cours d'action a fait plus de 38%. Ces 12 derniers mois, ces 5 dernières années, plus de 127%. Ces 10 dernières années, plus de 500%, les amis. Sa capitalisation boursière est à 26 milliards. Dividende. Ils ont un faible dividende, mais elle va croître très rapidement avec le temps, comme vous voyez. 10% PE ratio, ce qui est super faible, qui leur laisse une très grosse marge de manœuvre. Et ils croient leur dividende super rapidement, excusez-moi, de 26% en moyenne. Et ils ont augmenté leur dividende sans interruption depuis 6 ans. Et ils ne comptent pas s'arrêter là, les amis. Le bilan comptable, regardez ça. Chiffre d'affaires depuis 2015, 10 milliards. 12 milliards, 14 milliards, 16 milliards, 17 milliards, 18 milliards. Presque 19 milliards. Regardez, bénéfice net, 750 millions, 880 millions, 1 milliard, 1,4, 1,6, 2. Propre. Revenu par action, 29, 51, super belle courbe. Bénéfice par action, superbe courbe. Il y a tout qui est parfait, laissez tomber les amis. Tout. Earnings, comme je vous ai dit avant, bénéfice par action. À chaque fois, ils l'ont battu. Énorme. Et regardez la comparaison avec le S&P, ce qui rapporte le plus. DHI rapporte 35% par an et S&P 16% par an. Propre. La troisième entreprise est Duke Energy Corp. Duke Energy Group, excusez-moi, c'est le secteur énergétique qui produit, transporte et distribue de l'électricité. Son cours de l'action depuis la crise des subprimes, enfin depuis 2003, excusez-moi, a augmenté depuis la crise des subprimes, a augmenté de plus de 120%. Très gros dividende. On va vite le présenter. Son cours de l'action ces 12 derniers mois a fait 11%. Ces 5 dernières années, plus de 42%. Ces 10 dernières années, plus de 81%. Voilà. Capitalisation boursière, 70 milliards. C'est une des plus grosses boîtes dans ce secteur. Ce que j'aime bien. Et puis, rendement, comme j'ai dit tout à l'heure, de 4%. Ils payent leurs actionnaires 3,86 dollars. Paye de chaud, 75%. Mais dans le secteur énergétique, ils sont tous comme ça. Entre 60 et 80 et 80%, excusez-moi. Et croient leur dividende assez faiblement de 3,52%.
Et ils croient leurs dividendes bien plus que ça c'est faux, mais c'est pas grave. Et en comparaison avec le S&P, comme vous voyez, c'est quasiment la même chose. 16,83. Bref, ça c'est juste pour le dividende. La quatrième est Procter Gamble. Procter Gamble, comme vous savez, je vous ai montré dans plusieurs vidéos cette entreprise. Procter Gamble, c'est Head & Shoulders, c'est Gillette, c'est Oral-B, c'est Brown, bref. Peut-être des produits que vous utilisez tous les jours. Sa courbe est exponentielle depuis les années 2000, comme vous voyez, plus de 356%. Ce qui fait d'elle un dividend king, regardez. Son cours d'action ces 12 derniers mois fait plus de 19%, ces 5 dernières années plus de 87% et ces 10 dernières années de plus de 120%. Sa capitalisation boursière est juste énorme, 352 milliards. Son dividende, ils ont un faible dividende de 2,23%, mais avec cette entreprise, vous pouvez l'acheter et fermer les yeux jusqu'à ce que vous mourrez, elle sera là. 64 ans, elle augmente leur dividende sans interruption, ce qui est juste énorme. Plus le pay ratio est correct, 56%, ce qui n'est pas beaucoup. Du coup, c'est bon pour nous, bon pour vous. Je pense pas qu'elle rapporte énormément cette entreprise. Elle rapporte 22% en moyenne. En moyenne. C'est pas une moyenne, c'est des vrais chiffres comme vous voyez. Il superforme le S&P. Ensuite, AT&T, la dernière action que je vais vous montrer. AT&T, une entreprise, comme je vais vous montrer sur plusieurs vidéos, le plus gros fournisseur de services téléphoniques locaux et longue distance. Et de XDSL des États-Unis est le deuxième opérateur des services mobiles. Comme vous voyez, c'est négatif, mais regardez comme ils ont commencé haut. Ils ont fait une super bas, moins de 8%. Enfin, ici, ils ont fait moins de 91%, excusez-moi. Sinon, ils ont augmenté fortement jusqu'à là, plus de 1000%. Sinon, c'est stable, là, ça augmente pas, c'est constant. Ça, c'est pas une entreprise à forte croissance. Ça, c'est juste pour son gros dividende, les amis. Comme je vous en tout à l'heure. Son cours de l'action ces 12 derniers mois fait moins 27%. Ces 5 dernières années, moins 12%. Ces 10 dernières années, de moins 0,35%. Sa capitalisation boursière reste juste énorme quand même, de plus de 200 milliards. Les gens investissent dans AT&T juste pour leurs dividendes. Regardez, 7,24%. Leur paye de show est correct, hein. 65%. Ce chiffre est faux. Ça fait plus de 35 ans qu'ils versent des dividendes à leurs actionnaires en constante augmentation et sans interruption. En comparaison avec le S&P, je pense que, voilà, moins 21%. Mais ça, moi j'ai investi juste pour leurs dividendes en fait, hein, tout simplement. Je ne vais pas vous cacher. Dans cette vidéo, je n'ai pas donné de conseils d'investissement, je vous ai juste partagé mon avis. On arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir visionné jusqu'à là. Ciao, ciao.